Bonjour à toutes et à tous, merci de nous être toujours aussi fidèles et bienvenue à New York City pour cette nouvelle émission de 4 en 1, une émission comme toujours 100% moto et dont voici tout de suite le sommaire. Tout d'abord, je vous amènerai en Louisiane pour y découvrir une machine absolument exceptionnelle. Il s'agit d'une moto équipée d'une turbine d'hélicoptère et entièrement réalisée par le français Christian Travers. Par la suite, nous nous rendrons en Floride pour y rencontrer Cyril Huse, le très talentueux designer. Il nous présentera ses 3 derniers customs. Yves Blanco, un autre designer français, nous parlera quant à lui de ses débuts en tant que préparateur de custom installé depuis peu aux États-Unis. Il y aura par la suite un essai, celui de la Victory 1500, la concurrente directe ici des Harley-Davidson. Mais tout de suite direction la Louisiane où l'expression se faire doubler par une fusée devient réalité. Nous sommes installés à Port-Louis-Sainte-Marie, à Franklin, en Louisiane. On est dans la partie sud de l'État, le long du golfe de Mexico. Chez MTT, nous avons une surface de 8 km² située sur l'eau. Pendant des années, l'activité principale de MTT a été d'installer des turbines sur des bateaux. On a fait d'autres installations sur des automobiles. Et puis, au fil des années, MTT est devenue la principale société au monde en termes d'installations non aéronautiques. Il y a 4 ou 5 ans, je discutais avec des amis de toutes les grandes innovations et du fait que Chrysler déjà avait construit des voitures à turbine en 1964. Alors je me suis dit, il n'y a jamais eu de moto à turbine. Je me suis demandé pourquoi. Pourquoi pas? Alors on a commencé à étudier les possibilités, à voir quel type de moteur serait idéal. Et puis lors d'un voyage en Floride, alors que j'étais avec des clients d'Europe qui venaient étudier notre marché du custom, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un gars qui s'appelle Christian Travers, un Français. Je lui ai rapidement exposé notre projet. Au départ, quand il m'a posé la question et qu'il m'a dit voilà, je voudrais faire une moto avec un moteur d'hélicoptère, j'ai dit voilà. On voit de tout dans ce pays. Mais le gars est très sérieux, donc j'ai dit ok, j'écoute. Et d'abord, ne connaissant pas du tout la technologie d'hélicoptère, j'ai demandé ce qu'il m'envoie un moteur, que je vois l'allure d'un moteur physique. Et après ça, j'ai pris ma décision, je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, il y a moyen de faire quelque chose qui devrait pas être trop mal. Christian a fait une paire de prototypes de motos, un de type cruiser et l'autre que vous voyez ici, plutôt de style ninja. Après avoir fait le point avec lui, et puisque nous devions faire une moto qui devait pouvoir dépasser les 320 km/h, il semblait évident d'opter pour quelque chose d'aérodynamique. Vous voulez savoir la magie avec cette moto? Regardez bien. En fait, c'est son bébé à lui. Et c'est amusant parce que souvent je partais, il travaillait toute la nuit et quand je revenais, il avait trouvé une nouvelle pièce du puzzle. Tout est sorti de son imagination et je crois que la moto en dit assez long sur la créativité de Christian.
once before and we ain't fucking no more. Reminisce how I used to trick, spent all my money for that rollie on your wrist. But now it's not the same cause you're caught up in the game. It's funny how the money change things, girl. J'ai, je dirais tout de suite, sauté sur l'opportunité dans le sens où le projet me paraissait fou, mais me paraissait très réalisable. On a une machine qui est vraiment hors du commun, on a une machine qui est la première au monde réalisée avec une moteur turbine. On va dire que le bébé est... Ouais, c'est vrai, il est métis, puisqu'on a un moteur qui est américain, on a une technologie, je dirais, française. Elle est faite en métrique, système. Ici, le système, c'est pas métrique, mais c'est plutôt ce qu'ils appellent standard. Et ouais, on peut dire que c'est une moto aussi française, puisque je suis né en France, je suis français. Et on a fait la moto, on m'a laissé faire dans mon coin. J'ai eu aucune, je dirais, venue extérieure me dictant où je devais aller. Donc la moto vient d'une tête française. Les essais qu'on a faits sont plus de 200 miles par heure, donc plus de 320 km/h sans problème. Il n'y a qu'une vitesse, ce qui veut dire qu'on passe de 0 à plus de 350 km/h sans jamais changer de vitesse. On est, je dirais, collé au siège, puisque c'est quand même une poussée très linéaire, très douce et puissante. On ne peut pas comparer avec un moteur explosion normal, puisque c'est un moteur qui utilise beaucoup d'air et c'est pas une jonction mécanique qu'il y a, c'est plus fluide, c'est plus électrique, je dirais. Par contre, c'est d'une puissance absolue. On a montré la moto à beaucoup de gens et on a commencé à vendre la moto. Donc aujourd'hui, cette moto n'est pas, je dirais, appelée à rester comme elle est là, dans un écrin et à être seulement regardée. C'est une moto qui est utilisable par tout le monde. C'est une moto qui va être produite à 50 exemplaires et qui va être vendue dans le monde entier. Voilà le moteur de la bête. Alors une turbine, ça paraît très compliqué parce que ça ressemble à une usine à gaz, on peut dire. Il y a des tuyaux un peu partout, mais le fonctionnement est quand même assez simple. Le but du jeu, c'est quoi? C'est rentrer de l'air dans ce moteur. C'est par ici que le moteur aspire l'air. Donc il aspire 2 mètres cubes d'air chaque seconde. Cet air est comprimé, il est envoyé dans ces 2 tubes. Donc en fait, il fait le tour de la turbine, il fait le tour du moteur. Ici, on a la chambre de combustion dans laquelle on va avoir une pression qui va être aux environs de 7 bars. Et par le fond de cette cuve, on va envoyer quelque chose qui brûle. Ce moteur peut brûler alcool à brûler, essence, diesel, kérosène, tout ce qui brûle. On peut lui mettre de l'eau de vide, on peut lui mettre... Et ici, on a une bougie d'allumage. Quand on a assez de pression, on envoie le fuel, on a la bougie d'allumage qui nous donne le départ, et une fois que ça brûle à l'intérieur, on a une combustion, on utilise cette combustion et cette détente qui va nous traverser cette partie-là où il va y avoir la fameuse turbine wheel, la roue de turbine qui, elle, tourne à 60 000 tours minute. Cette roue actionne des pignons qui sont à l'intérieur de cette boîte de vitesse et qui nous ressortent de 60 000 tours à 6 000 tours minute par cet axe-là. Et c'est cet axe qu'on va utiliser pour aller entraîner la roue arrière. Ce moteur développe 320 chevaux, et 320 chevaux, il faut qu'il passe au sol. Une moto, c'est relativement léger, ce qui veut dire qu'on doit avoir un bon grip entre le pneu et le sol. Et il y a 2 choses qui nous aident, c'est la composition du pneu, mais il y a aussi la géométrie de la moto. Et quand vous regardez cette moto, vous noterez que le bras oscillant est situé très haut, et il pousse la moto au-dessus du centre de gravité de la moto. Pourquoi? Parce que si vous allez comprendre que si on pousse une masse par son point le plus bas, on va avoir tendance à
faire tourner cette masse. Si je pousse cette masse par le haut, je vais tendance à la faire tourner, mais vers l'autre sens, c'est-à-dire que je vais avoir tendance à plaquer la roue au sol. Donc on évite de faire la fameuse roue arrière, et ça nous garde la moto au sol, et on peut mettre de la puissance avec une bonne traction de par cette géométrie, et la moto reste au sol. Ce qui est quand même intéressant. Pollution, on est en dessous de tout ce qui existe au niveau motorisation conventionnelle pour une simple et bonne raison, c'est que ces moteurs, comme je vous l'ai dit plus tôt, utilisent beaucoup d'air et très peu de fuel. C'est des moteurs qui brûlent très pauvres. Vous savez comme moi que n'importe quel moteur diesel, si on met sa main derrière, on sent quand même des résidus. Ce moteur, si on met sa main derrière, les échappements, on va trouver de l'air chaud, mais il n'y a pas de particules, il n'y a rien. Ce moteur brûle absolument tout ce qu'il avale. Maintenant, au niveau du bruit, une turbine, c'est pas un bruit sourd, c'est un bruit, je dirais, strident. Ce sont des hautes fréquences de bruit. Donc si je démarre ce moteur juste à côté de vous, vous allez dire, oh là, c'est très bruyant. Par contre, si on marche et qu'on va, je vais vous dire, 20 mètres aux environs du moteur qui tourne, le bruit se dissipe très vite. Pourquoi? Parce que c'est de la haute fréquence. Si vous regardez cette moto, vous arrivez devant vous par la route, vous allez vous rendre compte qu'on aperçoit la moto avant de l'entendre. Beaucoup, très peu de motos font ça, très peu de moteurs à piston font ça. La moto a évolué à travers différentes étapes. En fait, on a essayé différentes proportions en ce qui concerne la direction, la transmission, l'embrayage, les rapports de boîte, etc. Mais l'idée générale était de faire une moto qui puisse être conduite comme n'importe quelle autre moto. Le fait qu'elle ait plus de 300 chevaux était presque secondaire. Si tu ne peux pas la conduire normalement, partir en balade avec tes potes et te faire plaisir, alors ce n'est vraiment pas une moto. Je pense être réaliste en disant que cette moto atteindra 370 ou 380 km/h. En tout cas, Christian est le seul gars que je connaisse qui soit assez fou pour le faire. It was an empty sky. It was a bad